Je vais t'amener à activer ce mystère pour changer les choses autour de toi. Écoute-moi, tu es en train de libérer la puissance de Dieu autour de toi. Amen. Il y a des situations dans la maison qui seront réglées. Alors que tu es ici, la joie amène Dieu sur la scène. La joie est dans mon cœur, car Jésus est. Il est ma bénédiction et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant. Oh, et la joie est dans. La joie est dans mon cœur, car Jésus est. Il est au contrôle, c'est le roi des rois. Et mon libérateur, il est le Tout-Puissant, il marche devant. Oh, et la joie est dans mon. La joie. Il est le Tout-Puissant. Il contrôle toutes choses. Ah, et la joie est dans. Oh, la joie est dans. Il est mon roi. Il est ma délivrance. Il est mon libérateur. Libéra. Il est le Tout. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche de. Comment? Pendant 3 minutes, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. En acclamant, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Du fond de ton cœur. Depuis tes entrailles, moque-toi des situations. Est-ce que tu peux rire des situations? C'est quelle folie? Oui, c'est la folie. C'est le mystère du royaume. La Bible entend. Pousse des cris de joie. Fille de Sion. Car le roi est au milieu de toi. Oh Jesus. Acclame son Seigneur. Alors, quand tu es inquiet, quand tu es triste, quand tu es abattu, ça prouve quoi? Un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. En fait, Dieu a fait de dire à Dieu, si j'étais à ta place, j'allais mieux faire que toi. En fait, tu n'es pas vraiment gentil en tant que Dieu. Et puis d'ailleurs, je vais m'occuper moi-même de mes choses. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais m'attrister, je vais pleurer, je vais crier, je vais gémir. Peut-être en m'envoyant, tu auras pitié de moi en fait. C'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça, dis à ton ami, c'est pas comme ça. La
possède toutes ces choses, qu'est-ce que ça fait? Ça vide votre foi de sa substance. Et vous êtes livré à vous-même. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, tu ne peux pas te confier en lui et être encore confus. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. La montagne de Sion, cette colline sur laquelle le temple est bâti. C'est un aspect. Mais en réalité, la montagne de Sion, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Le lieu de sa présence. C'est une montagne inébranlable. Amen. Ceux qui se confient sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure ceux qui placent leur confiance en lui. Ça veut dire quoi? Lorsque la joie est intacte, votre confiance en Dieu est intacte. Tout ce qui se passe autour de vous ne peut pas vous arrêter. Premièrement. Deuxièmement, vous êtes protégé. Vous êtes entouré. Dis-moi un vrai amen. Ne vis pas ta vie selon les émotions. Vis par la parole. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle chancelle point. Elle est affermie. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel. Oh, comme la montagne de Sion. Oh, elle chancelle. Oh, elle est affermie pour toujours. Les montagnes en tout Jérusalem. Oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes. Oh, 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 et si l'Éternel, oh, oh, les montagnes, en tout Jérusalem, ainsi l'Éternel en tout son peuple. Ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. C'est le manque de confiance en Dieu qui amène la tristesse. La situation est tellement chaotique, c'est désespéré. D'Abraham espérant contre toute espérance. Amen. Là où il n'y a plus d'espoir, il espère. Et Dieu n'a pas honoré sa foi. Il place heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Dans n'importe quelle situation, la voie de sortie est dans ton cœur. La tristesse, l'abattement t'empêche de voir. Dieu veut te parler, il veut te montrer le chemin, il veut te montrer. Mais à cause de l'état de ton âme, tout est obscurci. Mon ami, c'est quelque chose que je pratique tout le temps. Quand mon âme est attristé, je sais que je suis déconnecté. Mon ami, c'est comme des fréquences radio. De tourner. Il a fait. Quand tu arrives sur la bonne fréquence, la joie vient. Les révélations commencent par arriver. La parole commence par monter. Il y a quelque chose qui commence par monter dans ton cœur. La vie chrétienne, c'est une profession. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, lorsqu'il traverse des situations amères,
les situations difficiles. Il dit, il la transforme. C'est pas que Dieu la transforme, eux-mêmes, ceux-là qui placent leur confiance en l'Éternel, ils transforment les situations. La capacité de transformer ton environnement, les circonstances autour de toi est en toi. Et cela se cache dans la joie et la confiance que tu places en l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Et il dit au verset 8, il dit leur force augmente pendant la marche. Amen. Ah, tu vois quelqu'un fatigué physiquement, un manque de foi. La joie a quitté le cœur. Que cela ne soit pas ta portion. Je prie que tu saisis la révélation de ce que le Saint-Esprit est en train de te communiquer ce matin. Mais une dernière chose, fais attention à ton état d'âme. Ça affecte les gens autour de toi. Tu n'as pas raison de tu affectes les gens autour de toi. Récemment, après avoir traversé certaines situations, j'étais choqué, j'étais en colère. En fait, je ne suis pas en mode joie, adoration ou bien quoi. J'avais un cœur de guerrier à tout moment. Mes yeux étaient. Ma femme est venue me voir et dit, elle a peur de toi, elle a peur de son prochain. Dans le temps, je cherchais quel démon qui va passer. J'étais choqué de tout ce qui m'est arrivé. J'ai dit, comment donc tout le temps, j'étais. Et ma femme dit, c'est pas Zoé seul, moi aussi. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, oh Seigneur, non, il faut qu'est-ce qu'on m'a. C'est pas à cause de moi, je vais gâter l'atmosphère. C'est une décision, la joie, c'est une décision. Mais je ne suis pas un super homme. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Tu ne me verras jamais abattu, découragé, déprimé. Vraiment le passé. Je ne veux pas donner l'occasion à Satan. Oh, somebody shout hallelujah. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, dis à ton voisin, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le Seigneur contrôle. Le Seigneur contrôle. Dieu n'est pas mort. On n'est pas mort. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de funérailles. C'est un jour de joie. Pour ces cris de joie. Amen. It is well, it is well, it is well, in the name of Jesus, it is well with my soul today. It is well, it is well. Ce n'est pas juste un chant. Je sais de quoi je parle. Tout va très bien. With my soul today. I say it is well, it is well. Oh, oh, it is in the name of Jesus. It is well with my soul. Oh, it is well. Tiens la main de quelqu'un à côté de toi et dis-lui tout va bien. Communique la joie. Oh, it is well, it is well, it is well, in the name of Jesus, it is well, my son. Oh, it is well, oh, it is well, it is well.
name of Jesus, it is well with my soul. Say it again. It is well, it is well. Tu parles à ton âme. Elle veut pas se conformer à la parole de Dieu. Parle-lui comme David. Dis, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es triste? C'est pas toi qui me commande. C'est mon esprit qui me commande. Réjouis-toi, mon âme, je t'ordonne. Réjouis-toi. Je refuse de laisser ma vie conduite par les émotions. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Dans l'esprit de joie. Est-ce que tu peux acclamer encore le Saint-Esprit? Amen. Tu trouveras au cours de cette semaine, au cours de ce mois, des chemins tout tracés. Il t'a déjà répondu. Et tu vas transformer tout désert autour de toi. Luc chapitre 18. Verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Assieds-toi dans sa présence. Nous sommes dans la saison de la restauration de la foi. Pour accomplir les exploits. Pour déplacer des montagnes. La foi. Vous savez, le mandat que Dieu a donné à cette mission, c'est restaurer la foi et annoncer les mystères du royaume. La foi. Le thème de mon message ce matin, c'est garde la foi à tout prix. Aide-moi à dire à deux personnes autour de toi, garde la foi à tout prix. Garde la foi à tout prix. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas une vie de conformité. En fait, comme tout le monde fait, on se comporte comme les gens le font. Alors, en fait, nous avons l'habitude de fonctionner, on avait l'habitude de fonctionner d'une certaine manière quand on n'était pas dans le Seigneur. Lorsque nous venons à Dieu, le paradigme doit changer. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu, aux voies de Dieu, aux principes du royaume et au mystère de son royaume. C'est là que notre vie sur la terre devient extraordinaire. Pourquoi? Nous ne vivons pas comme tout le monde. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Votre intelligence était corrompue.
on fonctionnait d'une certaine manière. Vous savez, lorsque Dieu veut vous faire grandir, il y a beaucoup de gens, vous êtes trop naïfs et trop innocents pour que Dieu fasse de grandes choses avec vous. Tu comprends mon français? Tu es trop naïf et innocent pour que Dieu fasse de grandes choses avec vous. En fait, tu n'as jamais traversé le feu. Il y a certains défis tu n'as jamais connu. Il y a des gens, ils n'ont jamais redoublé les classes. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mon ami, prépare-toi. Tu connaîtras, tu vas goûter à ce qu'on appelle l'échec. Mais l'échec, ce n'est pas il y a des gens, peut-être, il s'est marié facilement. Quand les gens sont de le prier, Dieu lui a donné la chose comme ça. Et tout, mon ami, attends. Tout à l'heure, il y a un vent qui va souffler dans ce matin. Si tu es enfant de Dieu, parce qu'il veut t'emmener très loin. Les épreuves, la souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Et ce sont des instruments que Dieu utilise pour aiguiser notre foi, pour bâtir notre confiance en lui, pour que nous apprenions la dépendance vis-à-vis de lui. Amen. Dis-moi amen. Écoutez, je vais avoir une armée puissante. Des gens qui peuvent avoir la foi. Quand je dis on peut prendre en possession cette nation, c'est une réalité. Des hommes faibles. Pendant que le diable est en train d'occuper des territoires, tu es en train de dire quelqu'un m'a mal parlé. Petit! Écoutez, il y a des choses quand je vois ça m'énerve. Il y a des choses sérieuses qui demandent notre énergie, notre attention, notre force. Nous perdons, nous gaspillons notre énergie dans les vanités. Il ne nous a pas appelés pour toi. Il nous a sauvés pour lui. Mais tu n'es pas un facteur dans l'équation. Oh. J'espère que tu vas comprendre ça. Garde la foi à tout prix. Alors cette parole de Jésus que nous avons lu dans ce texte de Luc chapitre 18 verset 1 à 8 nous montre deux problèmes majeurs qui empêchent les enfants de Dieu de recevoir de lui et de jouir de tous ses bienfaits. Deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le manque de discipline dans la prière. Et le deuxième problème, c'est le manque de foi inébranlable pour recevoir lorsque Dieu amènera la réponse. Tu veux que je te choque? Dieu t'a déjà visité plusieurs fois, il a apporté la réponse à ta prière, mais quand il est venu, il n'a pas trouvé la foi. Aux intercesseurs le vendredi, il dit, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Dieu a exaucé, Dieu exauce toujours les prières. C'est sa façon d'exaucer, tu ne comprends pas. Et tu continues de demander. Tu vois, du vendredi, ou bien vendredi, en tout cas, il y a un jeune homme qui travaille pour moi. Et il m'appelle. Quand il a besoin d'argent, il commence à m'appeler. Je sais que je n'ai pas décroché. Il m'envoie un message WhatsApp, un message écrit. Il est malade. Sa famille, ça ne va pas. De lui envoyer quelque chose. Et toute la journée, vendredi, il appelle. À un moment donné, depuis jeudi soir, le vendredi, je lui ai fait un transfert.
Mais bizarrement, il continue pas à m'appeler. Et il m'a même envoyé un clip vidéo d'un artiste qui chante un chant de tristesse et qui pleurait. Nous essayons de mieux méditer, nous blancs aussi, nous avons la vie, et jusqu'au samedi, il m'appelait. Depuis vendredi midi, je lui ai envoyé. Si on entend dire quoi, il y a quelqu'un qui sort. Oh, on entend un garçon qui dit ce que j'ai envoyé. Amen. En fait, il n'était même pas disposé pour recevoir ce qu'il me demande de. Parce qu'il m'a dit, fais-moi Momo. Or, dans son portable, la carte MTN n'est pas dedans. C'est Move. Pourquoi tu dis ce gars me fatigue? Je t'ai donné de l'argent, c'est ça quoi c'est deux et quand mon lot mais si les dit à quoi tu n'as pas eu je t'ai envoyé de l'argent depuis hier, pourquoi tu me fatigues? Numéro de tête. Mon ami, et quand ça se passe, Dieu m'a dit, Dieu, tu vois, non, c'est comme ça vous faites. Et le Dieu répond depuis. Mais il n'est pas là où il vit pour recevoir. C'est un lieu de réception. Tu n'es pas connecté pour recevoir. Et tu continues de demander ce que Dieu a déjà donné. Ma prière pour toi cette semaine, que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois déjà ce qu'il t'a déjà donné. Dis à ton voisin, Dieu a répondu à ta prière. On va revenir sur ça pendant le temps de jeûne. Quand tu comprends les voies de Dieu, la vie chrétienne devient très passionnante. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas prier. En fait, ils savent pas ce qu'est la prière. Comment prier? Oh. J'espère que ta vie de prière va changer pendant ce temps de consécration. Beaucoup de gens comment importuner Dieu, le juge suprême. Là, parce que là, Dieu est présenté comme un juge. Ce n'est pas n'importe quelle forme de prière qui l'amène à agir. Parce qu'il il fera promptement justice. La prière là, c'est une activité légale. Dis-moi amen. Et donc comment amener des arguments pour présenter devant le juge pour qu'en fait il soit obligé de vous répondre? Ça c'est une autre affaire. On ne sait pas comment présenter des plaidoyers devant Dieu. Donc l'importuner et persévérer jusqu'à ce qu'il délivre en nos mains ce que nous désirons. Tu vas voir, beaucoup de gens font des efforts, ils prient, oh là là, ils prient. Il y a des gens qui prient. Ils prient, mais ils prient sans connaissance. Ils n'ont pas d'effort. Ils n'ont aucune révélation. Ils n'ont pas la foi. Ils croient que c'est dans l'activité, dans les répétitions, dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils prient, mais ils manquent de foi pour recevoir. Il y a beaucoup qui commencent dans la foi. Mais au fur et à mesure que la réponse tarde à venir, les circonstances avec c'est comme si la situation s'empirait. Au lieu que ça s'améliore, ça s'empire. Au fur et à mesure, il commence par perdre la foi. Et au moment où Dieu se lève pour il n'y a plus de foi. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Dieu est déjà découragé, abattu. Garde la foi jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est Seigneur. Il est plein de compassion. Il dit, oh toi
Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oui, mais non, Dieu écoute les prières. Il entend le cri de ses enfants. Il dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Dieu entend. Il a du plaisir à répondre à nos cris. Il a du plaisir à venir à notre secours. Les paroles de Jésus. Après avoir présenté la parabole, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Amen. Tu sais ce qu'on appelle un élu? Tu as été mis à part par grâce. Ces élus qui crient à lui, partira-t-il à leur égard? Dieu ne vient jamais en retard. En fait, la situation que nous traversons, Dieu veut l'utiliser pour nous amener quelque part. Apporter une transformation dans notre vie. Et ça, c'est plus important pour lui que ce que nous désirons. Ce que nous sommes en train de devenir en ses mains, que nous soyons utiles davantage pour lui, c'est plus important que ce que nous cherchons ici et maintenant. Et donc, puisque nous ne voulons pas aller à l'école de Dieu, nous sommes à la même position. Là où se trouve la réponse, ce n'est pas à la position A. Et il aurait conduit à la position C. On est là, Seigneur, Dieu, non, la prière n'est pas ici. Je veux que tu me fasses confiance, mets ta main dans ma main et suis-moi. La réponse est juste. T'attendrai là. Il dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors quand la Bible dit ici, quand le Fils de l'homme viendra, il ne s'agit pas de la seconde venue de Jésus. Ok? Ce n'est pas quand Jésus apparaîtra. Là, il nous faut aussi la foi pour le recevoir. Pour l'attendre jusqu'à son retour. Maintenant, écoute, il ne parle pas. Jésus ne parle pas ici de sa seconde venue. Le mot qui est utilisé là pour parler de viendra, c'est le mot ekomai, qui veut dire venir d'un lieu à un autre. Qui veut dire apparaître. Amen. Faire une apparition soudaine. Se lever. Se montrer. Dis-moi amen. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus, le ressuscité, pourquoi il parle du Fils de l'homme? Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui s'est identifié aux hommes en devenant homme. Dieu lui a fait un corps pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il a monté au ciel avec ce corps. Il est toujours le Fils de l'homme. Donc c'est en tant que Fils de l'homme, il compatit à nos douleurs, il comprend nos problèmes et il intervient. Alors quand il se lèvera enfin, quand il va se montrer enfin dans la situation, quand il va apparaître pour régler le problème finalement, est-ce qu'il trouvera la foi? Mais quand il vient généralement, il n'y a plus de foi. Bien aimé, il faut demander dans la foi. Il faut attendre dans la foi. Il faut recevoir par la foi et dans la foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Quand tu dis que tu es croyant, ce qui te qualifie pour avoir ce qualificatif, c'est la foi. Les chrétiens qui n'ont pas de foi, ça devient la religion. Écoute, la foi n'est pas juste un acquis. C'est un trésor qu'il faut savoir garder et entretenir. À la fin de son ministère, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit, j'ai combattu le beau combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Amen. C'est ce
sur quoi Dieu va nous évaluer à la fin. Est-ce que tu as fini ce que je t'ai confié? Est-ce que tu l'as fini dans la foi? As-tu gardé la foi du début jusqu'à la fin? Et les autres, son fils Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, il dit combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, la foi est un mystère, c'est un don que Satan attaque. Et il nous faut combattre pour la protéger. La foi est si précieuse. Et Satan s'intéresse à ça. Et il met tout en œuvre pour attaquer notre foi, pour nous déposséder de notre foi. C'est un trésor du ciel. Parce que vous avez, tout est possible. Mais vous pouvez la perdre. Pourquoi Satan s'intéresse à notre foi? Qu'est-ce que je vais faire pour l'amener à commencer par douter de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'amener à commencer par avoir peur? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il commence par être confus? Comment je vais faire pour les décourager? Toutes ces choses, ce sont des attaques sur notre foi. Beaucoup de chrétiens perdent même la foi. Et à un moment donné, ils ne savent pas. Vous pouvez commencer par marcher dans la chair, dans le naturel, même pendant des années, sans je peux te dire ceci sincèrement, beaucoup de gens ici n'ont pas la foi. Vivre par la foi, vous ne savez pas ce que ça veut dire. En fait, il y a rien que vous avez réalisé par la foi encore une fois dans votre vie. Il y a des gens qui ne prennent pas de risque. Votre vie est normale, logique et bien coordonnée par votre intelligence. Vous ne vous êtes jamais appuyé sur la parole de Dieu pour prouver si elle est vraie ou pas. Dépendant d'un salaire, de leurs activités, on vivre comme ça. Mais il y a une dimension de vie dans la foi qui pourvoit à vos besoins sans toutes ces choses. À un moment donné, écoute, quand tout va bien et vous mangez, vous avez la nourriture, les vêtements et tout le reste. Et à la fin du mois, vous avez un salaire qui couvre vos besoins. Vous êtes dans une position dangereuse. Parce que vous pouvez déplacer votre foi de Dieu et placer ces choses-là. Et là, il n'y a aucune sécurité. Tes parents t'ont pourvu à tes besoins depuis la maternelle. Jamais tu t'es jamais retrouvé seul face à face avec Dieu pour régler un problème. Tu es petit. Écoute, lorsque tu vas faire face à la vie, tu comprendras. Femme, écoute-moi, ta provision ne vient pas de ton mari. Ça vient de Dieu. Il m'a beaucoup de gens marchent la foi. Et dans ça, écoute-moi, ta vie ne peut pas être extraordinaire. Il y a rien de surnaturel, de surhumain que tu puisses faire. Ta vie sera une vie ordinaire comme les gens ordinaires. C'est pourquoi Paul dit, il exhorte aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. C'est un travail que vous devez faire. À tout moment, vous devez, c'est comme un check-up. C'est comme un bilan de santé. Tu dois te poser la question. Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je ne marche pas la foi? Est-ce que je ne vis pas la foi? Est-ce que j'ai commencé par placer confiance en d'autres choses que Dieu? C'est facile.
Examinez-vous. On ne s'examine pas. On est emporté, surtout la vie chrétienne, la vie religieuse, on est emporté par des activités. Ouais, je viens à l'église. On a mais pendant tout ce temps, vous êtes déconnecté de Dieu. Et lorsque la foi n'est pas en place, c'est une vie de frustration, de stagnation, de progrès. C'est une vie qui est dépourvue de joie et de communion avec Dieu. Attention. Mais beaucoup de gens ne font rien par rapport à ça. Tu sais que spirituellement tu es malade. Tu es déconnecté de Dieu. Tu continues de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien que tu jouis de Dieu depuis ce moment-là. Lorsque vous perdez la foi, votre vie est paralysée. Vous devenez une victime et une proie entre les mains du diable. Vous êtes frustré. Frustré tout le temps. Il n'y a plus de joie. C'est quoi la foi? Je finis par ceci. La foi, c'est le lien de connexion avec Dieu. Qui nous permet de maintenir la communion avec lui. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. De quoi il est capable. Donc la foi, c'est ça qui rend d'abord, qui rend Dieu réel pour nous. Et qui nous garde connectés à lui. Autrement dit, si je n'ai plus la foi, je suis devenu étranger à Dieu et à sa présence. Je ne peux pas communier avec lui. Or, Dieu reçoit et nous recevons de lui par le canal de la communion. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu et à sa parole. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont plus confiance en des hommes qu'à Dieu. Il y a des gens qui ont plus confiance en leur femme, en leur mari, plus que Dieu. Ils ont confiance en un ami qui leur a promis de lui passer de l'argent plus que Dieu. Ils ont confiance en leur patron qui leur paie un salaire plus que Dieu. As-tu confiance en Dieu? Avoir la foi, c'est avoir la conviction que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas vacillant. Il ne change pas d'avis. Sa parole est oui et amen. Il est vrai. Il est digne de confiance. Il ne peut pas me trahir. Ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Et c'est ce qu'il fera. Il ne fera pas autre chose. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ce que la confiance est. La confiance, ça vous pénétrera
Ça vous protège. Ça vous montre les voies à suivre. Ça change les choses autour de vous. Marcher dans la foi, c'est rentrer en partenariat avec Dieu. Où Dieu nous élève dans sa dignité. Et nous devenons le Dieu des circonstances. Nous déterminons ce qui va se passer dans les circonstances. Autrement dit, dans la foi, lorsque nous venons, c'est comme si c'est Dieu qui vient sur la scène. Et c'est ce que Dieu ferait, que nous ferons, parce que nous sommes en partenariat avec lui. Il est fort, tout puissant. Nous sommes faibles et insignifiants. En partenariat avec lui, nous sommes aussi forts que lui. Amen. Dis-moi amen. Amen, amen. La foi, c'est la vie, l'être et le mouvement du chrétien. Amen, amen. C'est la vie. La Bible dit dans Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Lorsque vous n'êtes plus dans la foi, vous êtes mort. Lorsque vous n'êtes plus dans la foi, ce qui est mort il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de croissance. Notre mouvement. C'est pourquoi lorsqu'il n'y a pas de foi, il n'y a plus de foi, tout est paralysé. Notre vie, notre mouvement, notre transformation, c'est l'œuvre de la foi. La Bible dit en lui. Donc, par la foi en lui, nous avons, Acte 17, verset 28, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dis-moi amen. La foi, c'est la victoire du chrétien. 1 Jean 5:4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais la victoire triomphe. La victoire, notre victoire, c'est la foi. Celui qui marche dans la foi est victorieux. Il combat dans la victoire, il ne peut pas être vaincu. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez plus de la foi, vous êtes dans l'échec permanent. La foi, c'est la défense et le bouclier du croyant. Alléluia. Dis avec moi la défense. C'est la défense et le bouclier du croyant. Amen, amen. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il dit, c'est par la foi que nous éteignons tous les traits enflammés du diable. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le diable continue de tirer sur nous. La foi qui nous permet de nous protéger. D'arrêter toutes les attaques, les flèches, les envoûtements, les malédictions, les armes que Satan forge pour nous attaquer. Aussi longtemps que nous sommes dans la foi. Si vous n'avez plus la foi, c'est comme un soldat qui est allé combattre avec l'épée mais sans bouclier. C'est un combat de corps à corps avec l'épée. Mais tu viens sans bouclier. Quand c'est ta main qui sera bouclier, on va couper ta main. Satan leur a coupé la main depuis. La main droite, le pied droit. D'ici à Mion, à fort d'ici, à fort Mion, l'ordre dessous. Quand le coup vient, il n'y a rien pour parer sera. Amen. Dis-moi amen. La foi, c'est le bras invisible qui saisit les promesses de Dieu dans le spirituel et les amène dans le physique. Ce que nous ne voyons pas, la foi saisit ça parce que la foi rend cette promesse invisible réelle, tellement réelle, elle l'amène dans le physique. La foi, c'est le monde des possibilités au milieu des impossibilités. Ne dis pas, il n'y a plus d'issue, je ne sais plus quoi faire. Non, la foi trace toujours un chemin. La foi,
C'est le réceptacle qui nous permet de recevoir de Dieu. Lorsque vous voulez recevoir, par exemple, lorsque vous voulez donner à quelqu'un, vous amenez, parce que vous voulez l'honorer, vous présentez votre présence sur un plateau. Vous le servez de l'eau, tu ne viens pas avec un gobelet, tiens. Non. Dieu nous aime tellement qu'il nous présente tout ce qu'il veut nous donner sur le plateau de la foi. Et maintenant, quand la chose vient par la foi, nous avons aussi besoin d'un plateau pour recevoir. Et donc, Dieu vient, il a pour recevoir. Alors ça repart. Est-ce que vous avez perdu quelque chose? Vous n'avez pas pu emporter quelque chose chez vous parce qu'il n'y a rien à ma sachet. Il y a Goji Badocho, ni do sachet ou un fini. Tu n'as pas trouvé de sachet. Il y a une opportunité et tu as manqué. Il y a des gens qui ont toujours des sachets dans leur sac. Une couche d'un sachet pour mettre. Est-ce que tu as un sac? Il y a un sac. La capacité à sortir de là avec quelque chose dépend de ce que tu as amené de l'expérience pour recevoir. C'est le problème avec les anges viennent. Je prie désormais quand les gens viendront, ils verront un conteneur. Dis-moi il paraît tellement de place pour recevoir. Dis-moi amen. Bien-aimé. C'est la foi qui, c'est une clé du surnaturel. Ça amène, ça crée des choses inimaginables. Sans la foi, vous ne pouvez pas avoir accès aux promesses de Dieu. Et les voies s'accomplissent. Non. Luc chapitre 1 verset 4. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce n'est pas celle qui a entendu, celui qui a entendu, mais c'est celui qui a cru. Sans la foi, vous devenez désagréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait quelque chose? La personne devient désagréable. La personne vous repousse. Le foi rend désagréable. On commence par sentir mauvais. On commence par dégager quelque chose de mauvais. Et donc, sans la foi, notre adoration, notre service et les sacrifices que nous faisons à Dieu n'auront aucune récompense de sa part. Rien ne remplace la foi. Je n'ai pas la foi, mais regarde mon service. Je n'ai plus la foi, mais regarde les sacrifices que je fais. Non. Je n'ai pas la foi, mais regarde depuis quand je pleure. Non. Dieu, ce qui le met en mouvement, c'est la foi en démonstration. Amen. 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 Et vous savez quoi, lorsque nous naissons de nouveau, chacun de nous, pour sa part, reçoit de Dieu une mesure de foi. Et cette mesure de foi, nous devons la nourrir, la développer et la faire grandir. La foi est d'abord un don.
Mais elle vient aussi par la parole. Et quand on les voit, elle est développée par certains exercices. Et on va revenir sur ça après. Mais dis quelque chose et finir là. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre la foi? J'ai 6 ou 7 choses, mais je ne vais pas dire une seule chose. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre la foi? Premièrement, le découragement. Le découragement. Alors, dans Luc 18, verset 1, dans la version Semeur ou bien dans la version Parole vivante, ça dit la même chose. Il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Donc, il dit, dans Louis II, il dit, prier sans relâche, prier sans cesse. Mais en fait, ce que Jésus voulait dire, il faut constamment prier sans jamais se décourager. Jésus est en train de dire, l'une des choses qui peut vous empêcher d'être persévérant dans la prière, c'est le découragement. C'est une arme que Satan utilisera contre vous. Dis-moi amen. Amen. Bien aimé, le découragement est un poison lent et efficace. Et que l'ennemi utilise pour tuer et pour paralyser la foi des chrétiens. Le découragement, c'est un état d'abattement, de faiblesse spirituelle et émotionnelle. Amen. De manque de motivation pour avancer dans la vie. De manque de passion pour continuer à faire ce qui est juste et normal. Vous êtes démotivé, démoralisé. Et vous devenez faible. Devant ce que vous savez que vous devez faire, vous n'avez plus la force de le faire. Vous n'avez plus l'envie de le faire. Vous êtes fatigué. Qui est découragé ici? Alléluia. Oh. Beaucoup d'enfants n'aiment pas être honnêtes. Quand vous êtes honnête et sincère, Dieu peut vous aider. Donc, on veut spiritualiser tout. On veut montrer que, mon ami, quand tu es découragé et tu dis je suis découragé, où est le problème? Quelqu'un va te couper la tête. C'est ça notre problème. Et parfois, on n'est pas sincère. C'est pourquoi on ne peut pas recevoir l'aide. À un moment donné, il faut aller devant Dieu et lui dire, Seigneur, je suis découragé. Je suis fatigué. Aide-moi. Et tu es sincère. Et personne ne demande jamais de l'aide à Dieu sans le recevoir. Sans recevoir. Il dit, parce que tu es faible. Tu reconnais que tu es faible, que tu es petit. Que de force, je viens à ton secours. Mais parfois devant Dieu, soyez honnête et sincère. Dieu connaît déjà la situation. Mais il veut que vous confessiez, vous appelez les choses par le nom. Ils se sentent un peu découragés, Dieu. Le Seigneur va t'encourager. Le Seigneur va te fortifier. Vous savez, lorsque le découragement frappe à votre porte et vous ne le chassez pas, parce qu'il vient comme un visiteur non invité. Et quand tu lui ouvres, il a beaucoup d'amis qui font. Lorsque le découragement vient, vous pouvez vous lever en même temps. Écoute-moi bien.
tout le monde se décourage. Parce que vous ne soyez pas engagé dans l'atteinte de certains objectifs. À un moment donné, il y a des circonstances qui vous découragent, qui vous fatiguent, qui vous amènent à vous prenez courage. Vous prenez courage. Vous vous appuyez sur Dieu et dites non, c'est pas la chose à faire. Je n'abandonne pas. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je suis un jusqu'au boutiste. Viens de moi, Satan. Même si c'est Dieu, je continuerai. Amen. Ce matin, j'ai pas envie de prier, mais tu vas prier, mon ami. On va prier. C'est pas 15 minutes, on va prier. Tu ne veux pas lire la Bible, non? Depuis là, quand je prends la Bible, je commence par avoir sommeil. Aujourd'hui, on ne va pas dormir. Écoutez, c'est facile. Le découragement, c'est d'abord un état de paresse. Les personnes qui se découragent le plus sont les paresseux. Qui c'est qui est un peu paresseux? Ça devient un peu compliqué. Il a essayé. Elle voulait faire un gâteau. Les farines et tout. Les filets reprends. Tu viens apprendre à faire. La farine qui est gâtée là. Reprends. Si tu n'as plus de farine, demain il faut acheter. Reprends. Le découragement amène les gens à poursuivre. Ils savent ce que c'est que je dois faire. Après. Et qu'est-ce que ça fait comme ça? Le découragement attaque les choses que nous devons faire tous les jours pour entretenir la service, toutes ces choses. Et quelqu'un qui dit depuis des mois je ne prie plus. Tu es dans une mauvaise position. My God. Lorsque vous ne traitez pas le découragement, il rapporte à beaucoup d'autres amis. Le découragement non traité amène la confusion. À un moment donné, vous êtes confus. Tout devient fou pour vous. Vous ne savez même plus là où vous allez. Vous regardez votre vie, vous avez peur. En fait, c'est comme si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Dieu ne vous a jamais parlé. C'est comme si vous n'avez pas d'espérance. Qui sait de quoi je parle? La confusion. Et c'est pas fini. Tu peux l'arrêter là. Si tu un lieu agréable où on va demeurer. Il fait venir le désespoir. Tu commences pas à désespérer. Tu perds totalement espoir. Il y a dit de quoi le désespoir attire l'abandon. Ah, tu vas plus au boulot, non, j'ai déjà abandonné. Tu as abandonné. Comment tu fais? J'ai déjà abandonné. L'église, j'ai déjà abandonné. J'ai déjà abandonné le pasteur là. L'abandon. C'est une position de lâcheté. C'est-à-dire quoi? Les engagements que vous avez pris, vous savez que vous devez faire vis-à-vis des gens, vis-à-vis des gens, vous abandonnez. Et cela montre qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'a plus envie de prendre soin de la maison. Et quand tu n'arrêtes pas, le dernier ennemi vient. C'est la dépression. Là, lorsque vous arrivez là, Satan vous montre par A plus B
que vous ne valez rien du tout. Un échec, vous êtes nul. Et ça ne vaut même plus la peine de continuer à vivre. Et vous dira, si j'étais à ta place, j'aurais honte. Tu n'as pas honte de toi, mais toi me regardes. Tu es de ce qu'on appelle échec. Je vous parle, c'est des états d'esprit. Vous devez apprendre à repousser ça. Quand je vois un enfant, c'est quoi ça? Et c'est quand les gens arrivent là, ils ne commencent pas à avoir des pensées suicidaires. En fait, il est malade, il ne veut pas se soigner. En fait, il est en train d'aller dans la circulation, il dit, si en fait, il cherche quelqu'un qui pourra l'achever. Parce qu'en réalité, il est déjà mort. Donc, on court, mais il y a des gens comme ça. Et parfois, des gens comme ça, et nous à Koba même. Le gars était mort depuis. Sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans la parole, sans l'espérance, sans toutes les ressources que Dieu nous donne pour préserver la foi de malade, on peut tolérer ça d'un incroyant. Celui qui a tout, tu laisses Satan t'amener à cette extrémité. Parce que je vous assure, c'est très compliqué de se relever de la dépression. Lorsque vous êtes découragé, Dieu ne peut plus coopérer avec vous. En fait, il n'y a rien que Dieu veut faire. Il va venir vers vous pour dire, ma fille, non. Il sait que tu peux rien. Vous êtes désormais une victime des circonstances et de vos ennemis. C'est pour cette raison que pour conquérir la terre promise, Dieu a répété à Josué 3 fois. Dans Josué chapitre 1, verset 6, verset 7, verset 9. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alors vous allez constater ceci. Dieu n'a pas dit ne t'en fais pas. Je t'encourage. Je vais te donner le courage. S'il dit prends courage, il a déjà mis en nous tout ce qu'il faut pour prendre courage. C'est responsabilité. Écoute-moi. Si tu n'apprends pas à t'encourager, tu ne peux jamais accomplir rien de bon. Et il y a beaucoup de gens qui aiment l'encouragement des gens. Personne ne m'encourage. Personne ne me félicite. Mon ami, tu dois apprendre à t'encourager toi-même. Écoute-moi bien. Si tu as une grande vision et tu veux aller loin, il y a un temps où tu te retrouveras seul. Plusieurs fois. Parce que les gens autour de toi ne te comprendront pas toujours. Tu seras seul face à tes idées, face à tes convictions. Tu n'as personne pour t'encourager. Même ta femme et ton mari peut se dresser contre ce que tu fais. Prendre courage. Même si tous les indicateurs montrent que ça ne peut pas marcher, le courage de faire avancer. Alors, qu'est-ce qui favorise le découragement?
C'est le fait de ne pas apprendre à s'attendre à Dieu. Ésaïe 40, verset 29. Alors, je vais te montrer un secret. Alors, c'est ce que je fais tout le temps. Vous savez, là où je suis en train de prêcher, je suis en train d'enseigner. Je suis en train de dégager une certaine énergie, une certaine force, une certaine autorité, une certaine grâce, une certaine onction. Alors, si je continue de faire ça, sans me recharger et me renouveler, je serai faible et je vais me décourager. Parce que j'aurais eu la force de faire ce que je fais. Imagine parfois, on fait 40 jours de jeûne, je suis là tout le temps. Ok, comment il fait? Il trouve l'énergie où? Là. Je vais te montrer comment on fait. Et ça, c'est la première raison qui amène les gens à l'abattement, découragement. Ils sont seulement occupés par l'activité. Ils sont en train de faire des choses. Je suis dans la chorale, je viens à la répétition. Mon ami, il y a quelque chose que vous devez faire pour vous recharger. Sinon, à un moment donné, vous serez déconnecté de Dieu et vous fonctionnez dans la chair et la chose devient désagréable. Qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à Dieu. C'est comme lorsque vous utilisez votre téléphone et c'est déchargé. Vous remettez à la charge. Et normalement, lorsque le portable est à la charge, on ne l'utilise plus. Vous changez. C'est apprendre à aller dans la présence de Dieu et à rester là. La raison pour laquelle tu es fatigué. En fait, tu es dans les activités. Dynamique, une femme battante. Ce que tu fais là, ça te fatigue. Il faut que tu prennes physiquement, émotionnellement et spirituellement. Parfois, certains chocs spirituels que nous avons, c'est dû à une faiblesse physique. Amen. Dis-moi amen. Certaines choses arrivent à nous affecter parce qu'en fait, notre défense émotionnelle est totalement à terre. On a besoin de se recharger. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Lorsqu'on est fatigué, on retourne vers lui. Dans le lieu secret. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est le découragement. La vigueur. La force commence par revenir. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Bien aimé, ce qui se passe, bien que la force soit l'apanage de la jeunesse, même des jeunes gens se découragent. Devait plein de zèle et de passion se découragent à cause de ce Mais il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui placent leur confiance en lui et qui apprennent à rester dans sa présence, à s'attendre à lui. Et s'attendre à Dieu, ce n'est pas prier. Même s'il y a prière dedans. C'est vous déconnecter de tout. Et rester seul dans sa présence. En lui déposant tout. En lui déposant votre cœur. En lui disant quelles sont vos faiblesses et vos besoins en ce moment. Épuisé de lui. C'est un temps de repos et de renouvellement. Et si vous avez la sagesse, vous pouvez faire ça tous les jours. C'est ce que j'appelle retraite. Vous devez avoir un temps de retraite. Retirez-vous. Quand vous voyez que ça ne va pas,
Et sur le plan financier, sur le plan les choses sont bloquées. Vous êtes vos ressources. Retournez à Dieu et rechargez-vous. Un endroit où vous déployez de certaines choses. N'essayez pas à ouvrir vos yeux dans ce lieu secret. Il y a ça, il y a ça. Il y a l'amertume, il y a l'envie qui est en train de monter dans ton cœur. C'est un lieu d'examen. Et ça se fait avec humilité, révérence. Et il faut créer du temps pour ça. Écoute-moi bien. Tu peux être un travailleur tu quittes le matin à 6h et tu reviens à 21h. Si tu comprends ce que tu fais, tu seras full d'énergie tout le temps. Malgré le journée de travail que tu as appris à aller dans la présence de Dieu et à te recharger. Lorsque le temps passe, après 3 mois, déconnectez-vous de tout, éteignez le portable, allez en retraite. Sors de l'environnement. Il est mieux d'apprendre à pratiquer ça là où vous êtes. Femme, écoute-moi, les enfants, tous les enfants sont sortis. Tout le monde c'est le moment de te recharger. Amen. À un moment donné, c'est une peine perdue de tes activités. Tout ce que tu fais là, ça ne peut pas produire de résultats. Il dit, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui s'attendent à Dieu, comme ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les airs. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Jamais. Toujours full d'énergie. Tu plein. Amen. Et donc, et l'une des choses que je fais. Quand tu sens que tu commences pas à être découragé, abattu, on veut s'occuper des choses. Tu n'as pas la capacité de le faire. Laisse les choses faire. Sa présence. Et tu vas te recharger. Dis-moi amen. Les autres choses, je les cite pêle-mêle comme ça. Les choses qui amènent le découragement. Les prières non exaucées et l'impatience. Les prières non exaucées et l'impatience. Encore. Dieu a déjà exaucé vos prières. C'est quand vous prenez la vie chrétienne comme ce schéma. Il y a un Dieu qui est là, bon, généreux et tout. Il n'a pas besoin de rien. Nous sommes des frères, et nous avons besoin de lui. Et nous venons comme Dieu. Si c'est ta compréhension de la vie chrétienne, tu seras frustré. Troisièmement, l'isolement. La vie chrétienne est une vie de compagnonnage. Vous avez besoin de communion fraternelle. Vous avez besoin de la foi des autres, de la chaleur des autres, de l'énergie des autres. L'isolement, Satan va vous cribler. Il y a des gens, vous n'avez même pas d'amis dans la foi. Vous venez à l'église, dès qu'on finit, tu prends ton sac. Partagez. Vous priez ensemble. Vous essayez. Comment tu fais tes choses? Tu n'arrives pas à prier. Fais ça. C'est ce qu'on appelle communion fraternelle. Et la chose qui suit, c'est quoi? C'est les mauvaises associations. Il faut être accompagné, mais pas de mauvaises personnes. Mauvaises associations. Tu n'aimes pas prier. Ton meilleur ami n'aime pas prier. Elle dit, alors, depuis 3 semaines, je suis
On a pris le temps de prier. On va se voir. Demain, il y a prié à l'église, non? Des gens qui ne peuvent pas se défier. Mon ami, j'avais un ami. On fait compétition de révélation. Je fouille la Bible, je dis, quand je vais le voir, il y a quelque chose que je vais. Et quand je le combatte comme ça, il dit, ben, je rentre chez moi. Et non, faut que tu tombes, et là, il est sur les sons, on a sorti, oui, Mathieu, dans les cabos, sort, il en a les pancons. Ok. Bon, midi ou mort. C'est une bonne compétition. Bon, ouais, à Baham, il est. Ceci. Il a molé. Regarde, tu vois ce livre, c'est trop fort. Oui, moi, il a dit, et là, on dit. On n'avait pas de bons amis qui vous défient. Les gens qui font des rêves, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de rêve. En fait, leur vie ne te défie pas, ça ne te challenge pas. Tu es vous êtes ensemble, vous avez les mêmes problèmes. Après, quand je te vois comme quelqu'un qui n'est pas dans une vision, qui n'est pas passionné, c'est son ligamé, c'est son ligamé. Moi, bon, vraiment, nous, quand je vois tout le temps, tu es en train de te tu es focalisé tout le temps. Je sais que tu vas me contaminer. Ils sont tes amis. Mais les cas, tu continues d'avoir des amis alcoolos. Vous allez boire ensemble. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quand un chrétien se sent faible, j'ai 2 ou 3 amis comme ça. Même si on ne se voit pas, tu commences par. Lorsque tu es un homme de vision, tu as besoin d'un homme de vision. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, il dit, voici ta cousine, elle est aussi enceinte, exactement comme toi, de façon sérieuse. Va la voir, vous allez mieux vous comprendre. Les gens, les anges visitent et ils tombent enceintes là. Votre langage. Vous pouvez vous soutenir. Il est de la même dynamique que toi. Quand tu vas parler avec des gens qui n'ont pas la foi, qui veulent te décourager, te dire ce que tu veux faire là, mon frère. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Tu crois pas que tu en fais trop? Tu as fait des grilles. Moi, je suis chrétien. Tout ça là, tout. Mauvaise association. Troisièmement, l'ignorance de ton identité en Christ. Et du plan de Dieu pour vous. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu es? Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il veut faire avec toi? Écoute, cela suffit pour garder ta foi. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Depuis toutes ces années que tu marches avec lui, les gens, Dieu ne l'a jamais redit. Il ne sait pas quel est le plan de Dieu, quelle est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il veut faire avec toi? Je me souviens de ça. Je minimise tout ce qui se passe autour de moi. Et l'autre chose, c'est l'ignorance des voies de Dieu. L'ignorance des voies de Dieu, c'est quoi? Dieu est un Dieu de processus. Par exemple, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque Dieu veut t'amener de l'Égypte à la terre promise, ce n'est pas avec toi que le curriculum va changer. C'est comme ça. Tout le monde traverse le désert. Dieu est un Dieu de processus. Avec lui, la transformation est non négociable. Il veut que tu deviennes meilleur. Et donc, tu es dans le processus de transformation. Tu dois comprendre là où tu es avec Dieu. Par exemple, le Seigneur te dit,
pendant ces 7 prochaines années, je veux traiter avec toi. Alléluia. Donc, autrement dit, tu n'espères rien, tu n'attends rien. Tu sais ce que Dieu est en train de faire avec toi en ce temps-là. Tu es content de ça. D'ailleurs, il t'a dit de ne plus t'engager dans je vais faire ceci, il veut que tu passes du temps sur toi-même. Amen. Amen. Et donc, ça résout beaucoup de choses. Alléluia. L'autre chose, c'est la compétition et la comparaison. Et voyons à part tu vois la sœur là se marier. Il y a des gens qui sont découragés maintenant là. Chacun a sa destinée. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelques années, il était dans un groupe de pasteurs. Il y a un pasteur qui n'était pas marié. Et on est là, on dit tel pasteur veut se marier. C'est quoi ça? C'est un vieux là. En fait, tu ne peux jamais savoir. Il est toujours plein de vie, toujours. Je connais bien son église, je vais là-bas. Il n'est jamais. Bon, peut-être sa femme, il aime cacher sa femme. Il avait 49 ans quand il se mariait. Il fêtait ses 50 ans. On était en train de prier avec lui, avec d'autres pasteurs. Il dit le Seigneur vient de me montrer les enfants que je dois avoir. Et il sourit. 50 ans. Ça te désarme. Surtout cette affaire-là, moi ça me fait rire. Alors, si Dieu m'avait dit, c'est en 2025 tu allais te marier, ben, il va attendre. Allez, vous prenez des accessoires de la vie comme l'essentiel de la vie. On est en compétition. Il a gagné l'opportunité pour voyager. Tu vas te faire du mauvais pour rien. Quand tu n'as pas un bon cœur, et tu n'as pas appris à te réjouir du bonheur à la dis à Dieu, je hais ça. Je n'aime pas. C'est bien noté. Tu n'aimes pas, je te donnerai pas. Mais apprenez à vous réjouir des bonnes choses qui se passent. En riant de façon jaune. Sincère. Amen. Je n'étais pas marié, je mariais les gens. C'est pas ça, c'est je n'avais pas moto. Il y a un frère qui a acheté une voiture. Il dit, oh pasteur, il faut bénir ma voiture. Quand tu vas dire Seigneur, normalement ça là, c'est à moi que tu devais donner ça. Et tu vas à la maison, tu dis, ah, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu m'a dit des choses depuis 15 ans, depuis 18 ans. Et quand je lui dis c'est comment, il dit attends. Tu m'as dit en 2020 la formation d'Afrique. Ça continue, 7 ans encore. Fais une compétition avec des gens. Il y a combien de membres dans ton église?
Je dis toujours vraiment bizarre. Vingtaine, 20. On veut montrer par des choses là que mais non, Dieu a un plan pour vous. Restez là où vous êtes. Ce qui est important de savoir, Dieu veut, c'est là où Dieu veut que je sois en ce moment. Je m'en fous de ce qu'il fait avec les autres. Amen. Tu regardes les autres, c'est découragé. C'est quoi ça? La chair. Je finis par ceci. Les offenses et les blessures. Les offenses. Apprenez à pardonner. Et à demander pardon. Le manque de gratification immédiate. Tous les efforts fournis. Vous faites des efforts, vous fournissez, vous investissez. Vous moissonnez là maintenant. Et Dieu dit non, la moisson, c'est pas pour maintenant. Continue de vivre de façon austère, de façon frugale, de façon... Ne cherche pas à paraître, ne force pas les choses. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je réserve des bonnes choses pour toi. Je ferme certains robinets, je ferme et quand tu comprends ça, tu vis ta vie tranquille. Que le Seigneur anime ta foi. Je prie que ces petites paroles que tu as entendues ce matin créent un shift dans tes pensées. Avoir Jésus, ce n'est pas un plus, c'est tout. Et d'autres Jésus a une homme, il est déjà oui, amen. Et je ne l'admets pas, je ne comprends pas comment c'est comme si le fait d'accepter Jésus, c'est devenu un fardeau. Tu la joie. Pourquoi? On doit te voir et on a envie d'adorer ton Dieu. Pourquoi l'impression incroyant même que vraiment ma soeur il se reconnaît pour réfléchir gagner. On a envie de te... C'est quoi? Comment tu fais ça? Il y a une chose qui devrait étonner les gens. C'est la joie que tu as tout le temps. Comment tu fais? La situation. Et dans tout ça, heureux. Il y a quelque chose qui dépasse ces choses que tu vois. Mon ami, suivre Dieu, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Le rencontrer, c'est la plus belle chose. Et servir Dieu, ça paye. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu me vois, je suis un rêveur né, c'est pas. Jean me disait, c'est normal. Mon père, il est grand, il a des gros yeux, il ne voit que des gros yeux. Si Satan me cogne ici, enfin, moi j'étais aussi au l'hôpital, j'écrivais des choses. Et université, centre de
mon ami, il faut faire des choses pour le décourager. Je suis en train de planifier des choses. Je recevais des choses. On va tout trouver. Il y a une chose qui me tient la joie tout le temps. Rêver. C'est gratuit. Vous ne payez pas ça. Rêver. Continuez de rêver. Si tu n'as pas, tu peux pas rêver, va lire les livres de rêve. Ne te dis pas d'aller lire Alequin. Ou bien la Bible, c'est un livre de rêve. Tu vois des exemples de vie. Comment Dieu fait. Il prend des gens de nulle part et fait les champions. Lis ça, inspire-toi. Donc, mets David là-bas. Mais si tu veux, il faut effacer, mettre ton nom. Tu dois personnaliser. Joseph là, c'est moi. Écoutez, vous tout le monde dans la maison, dans la famille, je suis le Joseph. La parole a été relâchée. C'est ça qui va s'accomplir. Dis à tes parents, je vais changer votre histoire. Il y a des timidés de vie. Masakataraba.